Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier épisode de mon podcast créatif de l'année 2023. J'en profite, je le fais tout de suite. Je vous souhaite mes soleils plein de bonheur et de bonnes choses pour 2023. Je vous souhaite joie, bonheur, rire, épanouissement personnel, professionnel, des découvertes, de l'amour. Je vous souhaite également, surtout, la santé et puis les sous, pourquoi pas. Ça sert toujours. Mais voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour 2023. Donc, très heureuse de vous retrouver. Nouvelle année, mais je continue sur mes podcasts parce que j'y prends toujours beaucoup de plaisir. Donc, je ne vais pas bouder mon plaisir. Alors, vous allez, comme d'habitude, voir plusieurs rushs dans cette vidéo. Donc, plusieurs tenues, coiffures, patati patata. C'est plus simple pour moi et je pense que je vais adopter réellement cette organisation pour 2023. Qui dit nouvelle année dit nouveau carnet couture. Alors, enfin pas forcément parce que l'année dernière et l'année d'avant c'était pas le cas, mais voilà le nouveau carnet, à l'endroit c'est mieux, on s'en fiche. Nouveau carnet couture qui vient de chez Action, 3 francs 6 sous, sous un format, vous savez, bullet journal, où c'est clair comme ça avec des petits points et ça me convient bien. Le choix a été cornélien parce que j'avais un magnifique carnet couture donc qui est estampillé l'Atelier de Vie. Je vous ferai une photo dans le bon sens, il est magnifique, en velours bleu marine et avec des paillettes qui m'a été offert par ma sceau d'amour. Mais il est ligné de cette façon-là. Et il est moins large que celui-là. Et c'est ce qui m'a fait... Pourquoi j'ai ça, moi? C'est ce qui m'a fait dire, non, celui-là, je pense que je vais le garder pour autre chose. Et j'ai déjà une idée en tête. Parce que dans mes carnets couture, j'ai besoin de place. D'ailleurs, je ferai un petit aparté dessus parce que vous me l'avez demandé. Dans ce podcast, vous allez retrouver de la couture femme vestimentaire, de la couture lingerie, de la couture homme vestimentaire et de la couture enfant peut-être. Donc, écoutez, c'est parti. Je lance le podcast. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, mes petits soleils, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit le réveillon de Noël comme le réveillon de la Saint-Sylvestre, et que vous êtes prêts à attaquer 2023 sous les meilleurs auspices. Alors, je vais commencer le petit point rapido tout de suite sur le carnet couture parce que vous m'avez... C'est beau, hein, ça brille. Vous m'avez demandé comment je remplissais mon carnet couture. Alors, il n'y a pas de règle. Chacune va avoir sa propre organisation. Et là, c'est juste pour vous expliquer, mais vous faites comme vous le sentez. Le carnet couture doit vous ressembler. Pour vous montrer, ça ne sera toujours pas dans le bon sens pour vous. Mais voilà, bon, je vais vous parler par exemple du premier modèle. Voilà comment moi je le remplis. C'est-à-dire que je vais donc dessiner le modèle en question. Je vais mettre quelle taille j'ai utilisé, dans quelle maille je l'ai cousu, le métrage à peu près. Ensuite, qu'est-ce que je mets d'autre ? En haut, je mets toujours donc le prix éventuel et la largeur de taille, enfin la gamme de taille, etc. En dessous, je mets le PDF si j'ai eu des difficultés à l'assembler ou pas. Je mets ensuite les modifications éventuelles que j'ai faites et le verdict de ce projet, ce que j'aime pas, etc. Voilà comment moi j'organise mon carnet couture. C'est ce que j'ai fait sur toute l'année précédente, ça m'a plutôt bien convenu. À chaque fois, je mets projet 1, projet 2, projet 3, comme ça à la fin du mois, je sais combien de projets j'ai cousu. Et puis en début, enfin là par exemple, voilà, au début de mois j'aurais dû commencer, je mets donc le mois en question et j'ai une petite page de garde comme ça qui est donc mes objectifs, mes envies. Et c'est comme ça que je vais exploiter mon mois, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin, moi, les hommes, etc.
Et puis, ben, c'est comme ça que c'est ma ligne de conduite, on va dire, sur le mois. Après, bien évidemment, je fais ce que je veux, aucune contrainte. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la couture femme et par ce que je porte. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, il y a aussi une page sur mes achats du mois, les achats couture. Comme ça, je sais un petit peu mon budget en même temps. Voilà, et je fais ça chaque mois. Donc, premier projet couture, donc il s'agit du pull que je porte et je vous mets tout de suite donc une incrustation portée. Enfin, déjà, je vous mets le modèle. Il s'agit du pull Emily de Jali Patterns. Je vous écris tout ça ici. Et je vous mets donc une incrustation du modèle porté. Alors, le modèle Emily, j'ai toujours envie de dire le modèle Jali, mais non, pas du tout. Le pull Emily de Jali Patterns est un modèle gratuit que vous retrouvez donc sur le site, que vous retrouverez en barre d'infos. Pardon, petit ok. Alors, il va quand même du 2 ans à la taille 56. C'est une des spécificités chez Jali, c'est-à-dire que les patrons vont vraiment d'une petite taille et une grande taille. En gros, vous avez pour toute la famille. Alors, attention, des fois c'est homme-femme, souvent, ou petit garçon, enfin petite fille, maman, etc. Mais j'ai pas encore assez de recul sur cette marque pour vous en dire plus. Mais c'est ce que j'ai pu remarquer en naviguant un petit peu sur le site. Donc ce modèle-là est gratuit et c'est cool parce que ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Je ne connaissais pas, mais j'ai envie de découvrir cette marque. Donc c'est aussi ça qui est sympa. C'est un pull que je dirais un peu boxy, donc un pull col roulé, hein, que je dirais boxy. C'est-à-dire qu'il a une forme carrée, oui, il a une forme carrée, donc il n'est pas près du corps. Les tailles sont en lettres. Voilà. Moi, j'ai fait la taille V. Alors, je ne me suis pas pris la tête. Hein. C'est-à-dire que c'est un modèle ample. Il n'est pas fait pour être près du corps. Je l'ai vu d'ailleurs, ce modèle, chez Prums Création. Je tiens à le dire. C'est elle qui m'a donné envie de le coudre. Coucou. Au niveau... Oui, donc je me suis pas pris la tête, j'ai regardé le tableau des mensurations, mais vu que c'est un pull qui est quand même vachement ample, je sais plus sur quelle taille je tombais, je me suis dit taille V comme Virginie, c'est bien. Voilà. La maille que j'ai utilisée donc est une maille touchée cachemire de chez Benitex. Qu'est-ce que... Ne la cherchez pas, elle n'est plus en vente. Je suis tellement triste qu'il n'y en ait plus. Mais vraiment parce que je vois que mon stock, c'est cool. Donc j'y suis triste, vraiment. Bon, après je suis très contente des modèles cousus dedans. Mais donc c'est une maille touchée cachemire. Alors celle-ci, contrairement à la rose de ma robe chica et à un autre modèle que je vais vous montrer, n'a pas du tout bouloché au lavage. Elle ne bouloche pas. Écoutez, celle-ci, elle est très belle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai utilisé à peu près 1,60 m à 1,80 m. J'ai pas mis exactement, mais à peu près ça. Le PDF, ça semble très très bien. C'est-à-dire que je n'ai eu aucun décalage. Ça, c'était agréable. Et il n'y avait pas trop de pages non plus. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne dans les PDF. Est-ce que j'ai fait des modifications? Non, je n'ai fait aucune modification. J'avais mis que peut-être je l'allongerais pour faire une robe. Donc allonger la pièce devant et la pièce dos. Ah si. En fait, j'ai mis que j'ai fait une modif parce qu'en fait, le col, normalement, il se fait au pli. Et je n'avais pas envie. Donc moi, je l'ai coupé en deux. Oh, je sais pas si vous allez voir. Ah bon, en gros, là, j'ai une couture. Voilà, j'ai une couture ici et j'ai une couture ici. Voilà. Donc, au lieu qu'il soit en une partie, chez moi, il est en deux parties. Voilà, c'était pour gagner un petit peu de tissu. Ça ne m'a pas gênée au final. Et j'ai cousu... j'ai fait par rapport au rapport au... Oh! J'ai cousu par rapport au repère d'épaule. Comme ça ne se voit pas trop. Qu'est-ce que j'ai mis? Verdict, j'aime beaucoup ce modèle, il est simple, il est efficace et il est très rapide à coudre. Oui, puisqu'il est, monté intégralement à la surjeteuse. Il n'y a que les manches que j'ai fait
faite. Là, j'ai un zigouille que je dois couper, mais que j'ai faite après à la machine à coudre en ourlet zigzag. En zigzag? Ouais, en ourlet zigzag. Au niveau des fils de couture, j'ai utilisé une file, j'ai du mal, un fil qui vient de chez Lidl, de mémoire, en gris. Et pour les fils de surjeteuse, ce sont mes fils de chez Mercerie Extra. Ensuite, pour lui donner un petit plus, j'ai mis des strass. Voilà, donc ce sont des clous et je vais vous en parler. Qui étaient donc dans mon stock, qui viennent de chez AliExpress. Je ne vous mettrai pas le lien parce que ça fait des années que je les ai en stock et je ne sais plus du tout où je les ai achetés, enfin sur quel vendeur sur AliExpress. Voilà, donc je vais vous en parler juste après. Donc j'aime beaucoup le rendu. Le choix du tissu gris est judicieux. Moi qui n'étais pas fan, au final, le pépin est devenu pépite. Exactement, puisque cette maille grise était en fait la maille que j'aimais le moins au niveau des coloris. Et au final, et bah, vous voyez, dans ce modèle, je l'affectionne énormément. Donc comme quoi... Donc après j'ai mis donc pour oui, donc ça je vais vous expliquer, une version robe est envisagée, voire même une autre version pull comme ça accessorisée comme je viens de le faire. Donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Voilà, donc vraiment je l'affectionne énormément. Donc sur tout le pull en fait, donc c'est vraiment, vous voyez, un pull qui est large devant et dos. Donc vous avez des petits strass comme vous pouvez voir ici. Donc j'en ai mis plusieurs, hein. Voilà, j'en ai mis tout le long du pull, c'est quand même plus sympa. Et je vais retourner pour vous montrer, donc voilà comment ça se présente sur l'envers. Donc il ne me gratte pas du tout, ils sont bien posés et ça c'est important. Je m'explique. Alors, les voilà, donc moi j'avais mis ça dans une petite boîte comme ça. Ils se présentent de cette façon. Si j'arrive à en attraper un. Ils font 6 mm. Ça, je le sais parce que je l'ai mesuré avant de vous le montrer. Donc, vous voyez, ils sont comme ça. Et c'est donc... Et c'est tombé. Et c'est sous forme... je vais pas me prendre la tête, je vais prendre la pince. Voilà. Vous voyez, vous avez des griffes comme ça. 4 griffes. Ça fait le focus sur moi. Mais... Bon, croyez-moi, il y a 4 griffes. Voilà. Alors, cette pince, enfin pour poser ça, je ne savais pas trop comment faire. Et en fait, j'avais acheté un lot de pinces chez Lidl il y a très longtemps. Et il s'agit de cette pince-là, en fait, pour les poser. Vous voyez, là, c'est un creux, ça forme un creux. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, je l'ai, hop, comme ça. Vous voyez? Et après, j'appuyais. Donc là, le côté, je sais pas comment on raconte. Enfin, comme on explique. Et hop, en fermant, ça joint donc les petites griffes et c'est parfait. Alors, attendez. Je vais tout de suite ramasser le truc parce que sinon, je sens que je vais marcher dessus et finir d'urgence. Enfin, non, faut pas abuser, mais bon. Voilà. Donc, alors, il y a des fois sur les débuts, donc quand je dis les débuts, c'est sur le bas de pull, bah ça allait, parce que en fait, le tissu se mettait là. Mais sauf que quand j'ai commencé à arriver vers le milieu du pull, ça ne passait plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de cette pince-là, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc, je prenais, donc je mettais sur l'envers, j'étais sur l'envers, donc j'avais mon petit strass là, pouf, qui était encastré dans le tissu. Et quick, comme ça, je pinçais mes petits strass. Et après, je venais... je sais pas comment vous expliquer, bah, je vais vous montrer, j'espère que je vais pas montrer mes seins en même temps parce que voilà, mais en gros comment je passais, par exemple j'étais là, vous voyez, je pouvais pas mettre ma pince, et bah tout simplement je prenais, je pliais un peu ma maille comme ça, vous voyez, et pouf, voilà, ce qui faisait que ça fixait parfaitement mon strass et c'était nickel. C'est la technique que j'ai trouvée afin que vraiment ça ne me gêne pas du tout sur l'envers au toucher, puisque là j'ai rien en dessous, j'ai pas de débardeur ni rien et ça ne me gratte pas, ça ne me... donc c'est très très bien.
Et j'ai acheté d'autres strass en ce sens parce que j'ai été plutôt convaincue. Donc j'ai acheté d'autres strass sur AliExpress de différentes couleurs pour des futures accessorisations. Je sais pas si ça se dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je trouvais ça... Ah oui. Mais je trouvais ça... je trouve ça très joli. Et vous voyez, autant le pull simple, bon voilà, il payait pas de mine. Autant là, avec les strass, je trouve que ça lui donne quelque chose et j'aime beaucoup. La maille touchée cachemire, c'est une maille que j'affectionne énormément. Elle tient chaud, elle est tellement douce au contact de la peau et notamment ici. Et elle tient chaud, en fait, vraiment. Elle est fluide, cette maille est une pure pépite. Donc je suis désolée, enfin je suis désolée, c'est pas de ma faute, hein, mais ils en ont plus chez Benitex et visiblement c'est pas prévu qu'ils en retrouvent. Donc bon, ça c'était vraiment génial. Bon, écoutez, aucun problème sur le montage, je suis en train de regarder le col. Aucun souci sur le montage de ce modèle. Au niveau de la hauteur du col, je ne l'ai pas touché, mais regardez, bon, moi je ne veux pas rester comme ça, très clairement. Mais ça peut être modulable, hein, soit vous le pliez comme ça, moi j'aime pas, donc je le plie un petit peu plus haut, comme ça. Voilà. Ça se fait plutôt naturellement. Mais après, rien ne vous empêche aussi, pourquoi pas, de, vous voyez, plier vers l'intérieur, comme ça. C'est très joli d'ailleurs aussi comme ça. Oui, c'est très joli. De plier comme ça vers l'intérieur pour donner un autre aspect au pull. Hein. Donc écoutez, je ne sais pas si vous l'avez cousu, si vous connaissiez cette marque. Si oui, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mes petits soleils, pour faire partager votre expérience à tout le monde. C'est toujours ultra enrichissant. Mais je valide à fond ce premier modèle de pull 2023. Vraiment, je vous le conseille à fond. Deuxième couture femme que je vais vous présenter. Ah, j'ai mal à la cheville. Il s'agit... Ouais, je vais faire ça. Il s'agit de la robe Chica de la maison Victor. Alors, vous l'avez déjà vu dans mon podcast précédent. Issue du magazine édition 1 2018. Que voilà. Écoutez, robe Chica toujours cousue en 38-40. Voilà, et si vous avez suivi mon podcast précédent, j'ai toujours fait la même modification au niveau des manches, c'est-à-dire que j'ai enlevé cet aspect large que je n'aime pas pour les fuseler, pour les serrer, afin que ça passe déjà mieux dans le manteau et que ce soit plus agréable au porté. Je ne vous dis pas plus sur le nombre de tailles, etc. J'en ai parlé déjà dans mon précédent podcast, donc voilà. Je l'ai toujours réalisé en 38-40. La maille est une maille touchée cachemire de chez Benitex en version, enfin en teinte écureuil. Qui était donc à 7,80. Oui, je l'ai pas dit, mais c'était 7,90 le mètre hein, de ces mailles-là. J'ai mis qu'il m'a fallu environ 1,50 m de tissu. Et pour les poches, c'est une popeline de coton qui vient de chez Benitex. Alors, la voilà. Donc, je vous mettrai une vidéo portée juste après. Donc, voilà la modif dont je vous parlais au niveau des manches. C'est-à-dire que moi, j'aime quand les manches sont serrées, en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, cette maille-là a déjà un petit peu plus bouloché. Je dirais de façon similaire à la rose. Et contrairement à la grise, qui, elle, n'a pas bougé. Au niveau, donc, des poches, alors, elles sont ici, elles sont cachées, mais les voilà. J'ai choisi de mettre dans les mêmes teintes. Même si ça sature un petit peu, voilà, ça. Hop. Donc, on va... Est-ce que je vais réussir à rentrer les poches, vous pensez? Ouais. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça ne se voit pas du tout. Enfin, quand c'est bien, voilà, ça se voit pas du tout. C'est pris dans la couture latérale et c'est nickel. J'ai cousu sur ce modèle, puisque oui, c'est bien cousu, plein de petites perles qui sont dans les mêmes tons. Que je trouve sympa. J'aurais même bien aimé qu'elles soient un petit peu plus grosses, mais bon, j'avais que ça en stock. Donc voilà, je les ai cousues une à une. Je sais pas combien il y en a. Je dirais qu'il y en a une bonne quinzaine. Donc bon, écoutez, j'ai mis ça devant
un épisode de série, ma foi, ça s'est très bien passé. Donc c'est bien fixé, mais c'est pas thermocollé. Une fois de plus, ça donne un petit truc, parce que quand c'est trop simple, ça m'attriste. Sur le dos, il n'y a rien du tout. J'ai pas voulu en mettre parce que quand je m'adosse, ça aurait été gênant. Vous voyez, donc je ne l'ai pas fait. J'ai fait d'ailleurs la même chose ici, hein. Je ne mets pas dans le dos, c'est volontaire. C'est parce que quand je m'adosse, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui me rentre dans le dos. Donc rien dans le dos. Voilà pour ce modèle qui est un basique assez inévitable, je dirais, dans ma garde-robe. Et alors, une fois de plus, les mailles touchées cachemire se marient à fond les ballons pour ce modèle-là, la robe chica. Les petites perles que j'ai cousues, les voilà. Elles viennent de chez AliExpress. C'est pareil. Écoutez, je me rappelle plus. J'avais acheté ça en même temps. Je les ai retrouvées en plus il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ah, j'ai ça moi. J'étais trop contente. Et donc, elles sont comme ça. Alors, ça se voit pas bien, mais elles sont à reflet, mais on voit bien que c'est quand même teinte écureuil, donc c'est très joli. Et sur l'envers, c'est ça. Donc, là, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, bon, faut les coudre, quoi, tout simplement. J'en ai d'autres en stock, là, qui sont beaucoup plus grosses, et elles sont blanches. Elles sont très très belles. Ah, celle-là... C'est pour ça que je me suis même tâtée à me dire, est-ce que je vais pas les coudre sur la robe chica actuelle rose? Mais je sais pas, je suis en pourparlers avec moi-même. Elles sont plus grosses, hein. Là, elles sont plus grosses en diamètre que les autres. Donc, je sais pas, je verrai. Ou peut-être pour une autre version, parce que vu qu'à mon avis, je vais refaire le pull, j'allais dire encore le pull Jali, non, le pull Emily, ben, pourquoi pas, voilà. Donc, rien de plus à dire sur cette robe. Je l'affectionne énormément. Je surkiffe cette maille touchée cachemire de chez Benitex. Donc, bah écoutez... Ma foi, rien de plus à dire, je valide et je vous mets donc la petite, ou je vous l'aurais déjà mis, je sais pas trop, je vous mets la vidéo portée. Qu'est-ce que je peux dire? Attendez, je regarde juste. Oui, que j'ai pas voulu mettre de flex non plus sur cette maille parce que vu que j'ai eu des difficultés sur mon flex Mom of Boys sur la version rose, je sais pas si ça vient de la maille ou si ça venait du flex, donc je voulais éviter de reproduire l'erreur. Voilà, allez, je passe à un autre modèle. Toujours couture femme. Alors, on est sur un modèle que je viens d'enlever puisque c'était ce que je portais, qui n'est autre que la jupe Christie de la Maison Victor, donc qui est issue de l'édition 6 de 2015, donc c'est ce magazine-là. Je sais qu'il était aussi dans un modèle, enfin dans une édition XL de la Maison Victor, hein, hors série, donc voilà. La Maison Victor... La jupe Christie, donc une maison sur 4 en difficulté. La voilà, c'est une jupe crayon en maille. C'est parfait. Et je suis même en train de me dire, ça se trouve, une petite jupe Christie comme ça, en maille touchée cachemire. Hey donc là, voilà. On est sur... Elle va du 30 au 48. En tout cas, dans ce magazine-là, mais je sais qu'il y a une édition XL et je crois qu'elle va plus loin. Mais je ne l'ai pas là sous les yeux. Donc, écoutez, cette jupe est d'une facilité. Vous avez un devant, un dos, une ceinture, basta. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou, coucou ma belle blonde, ma Cathy de Cathy Créa Couture, puisque c'est rigolo, on papotait et puis elle est venue à me dire « Ah, je me suis cousu des jupes Christie ». Je dis « Mais non, c'est pas vrai ». Je dis « Moi, j'en ai coupé 2 il y a quelques jours et tout ». Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Mais même en fait, à distance, puisqu'on n'est pas l'une à côté de l'autre, sans en parler, on a les mêmes envies, quoi. » Donc, enfin bon. Voilà, je te fais des gros bisous ma belle blonde. Et elles sont très très belles d'ailleurs, tes jupes Christie. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos à ma belle Cathy. Donc, je les ai cousues en taille 40.
qu'est-ce que je... Ah oui, alors moi je les ai raccourcis, toutes les versions là, je les ai raccourcis, mais j'ai juste pas noté comme une nouille de combien je les ai raccourcis, parce que en fait je me suis rendu compte, et là c'est du fait d'avoir minci, j'ai aimé cette jupe, mais elle me marquait quand même le bas du ventre, et ça faisait un peu cet effet des fois femme enceinte qui me gênait, qui me complexait. Là, du fait d'avoir perdu et surtout de m'être musclée, c'est surtout de m'être musclée grâce à la salle de sport, euh, ça ne ressort plus de la même façon et ça fait beaucoup moins cet effet femme enceinte. Ce qui fait que j'ai ressorti mes jupes Christie que j'avais cousues il y a plusieurs années, je dirais facile 3 ans hein, au moins. Je les ai ressortis du placard et je me suis aussi rendu compte que j'avais fait à l'époque la longueur du magazine et en fait elle ne me va pas. Cette longueur ne me va pas. Elle a besoin d'être courte pour que ça aille sur moi. Peut-être parce que je suis grande, je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc j'ai enlevé, je dirais, bon, facile de tête comme ça, je dirais 10 à 15 cm. Facile, au niveau de la longueur. Et en fait, je me suis surprise à beaucoup porter ma Christine noire en Milano. C'était notamment celle que je portais au CSF et que je sortais très facilement et naturellement. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas. On a fait une commande avec monsieur, avec Chérichou sur Dressenstoffen, quand il faisait les jerseys coton en promo, là, il y a quelques semaines, parce que, et ça fera suite après, monsieur voulait des jerseys coton pour des raglans. Donc il a fait son choix et je me suis dit, bah attends, tant qu'à faire la commande, je vais regarder si je peux pas prendre un jersey pour moi, pour une jupe Christie. Et en fait, je suis tombée sur ce jersey-là, donc jersey Milano, je crois que je l'ai payé, je sais plus, je sais plus. Alors 4 € ou 5 € du mètre, à tout péter. Et en fait, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, la jupe Christie est un modèle qui demande très très peu de tissu. Elle est vraiment pas gourmande puisqu'elle demande 85... Oula, elle demande 85 cm. Sachant que moi, vu que je l'écourte pas mal, honnêtement, un coupon de, allez, je dirais 60 cm, ça me suffit. Hein. Parce que, regardez, vous voyez, elle n'est vraiment pas longue en fait. Alors, donc voilà le jersey, donc jersey à motif animalier, que je trouvais très sympa. Donc on est sur un Milano, mais un Milano qui n'a pas non plus une énorme élasticité. Mais en vrai, ça me va. Franchement, ça me va. Donc voilà. Et je la porte avec le pull là, Emily. Et je trouve que ça va très très bien ensemble. Cet aspect un peu moulant contre le très large. J'aime bien le mélange. Donc voilà, ça avec des petites bottines à talons ou plates, franchement c'est parfait, je suis très contente de cette jupe là. Et j'en ai réalisé une autre, donc là dans un scuba, c'était pas un scuba crêpe, c'était un scuba tout court qui vient de chez Dressenstoffen qui a au moins 4 ans, sans déconner. Puisque ça a au moins 4 ans, puisque c'est une robe que j'avais fait à une collègue quand j'étais dans une autre entreprise en 2018. Et à l'époque, le scuba d'ailleurs n'est pas le scuba d'aujourd'hui chez Dressenstoffen. Hein, il était quand même plus qualitatif. Hein, parce qu'aujourd'hui, du scuba simple chez Dressenstoffen, vous n'en trouvez plus. En général, c'est du scuba crêpe. Mais du vrai scuba, vous n'en trouvez plus. Et ça, donc, c'était un vrai scuba. Donc, on est sur du Bordeaux. Litre 20. Non. Je sais pas. Donc voilà, et en fait j'avais fait une robe Laura à ma collègue à l'époque et il m'en restait un bout que j'avais toujours gardé en me disant j'en ferais bien quelque chose, bah voilà, bingo. J'en ai fait donc une jupe Christie. Alors je n'ai pas fait d'ourlet hein, sur ces jupes là et vous voyez que c'est plutôt bien droit. En même temps merci le tuteur rotatif. Hein. Je pourrais faire un ourlet mais écoutez, là tout de suite je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, écoutez, j'affectionne beaucoup là, ces petites jupes avec un pull, avec les tops orage. Enfin, franchement, c'est à mon sens un basique de la garde-robe. Et c'est pour ça qu'elle fait partie d'ailleurs, cette jupe de mes patrons chouchous. C'est parce que elle est simple, elle est rapide à coudre, efficace. Voilà. Donc,
je vous laisse avec... Enfin, je sais pas. Parce que je veux plus mettre de vidéos portées en coupure en entre-deux parce que je mets toujours de la musique et souvent j'ai des problèmes avec les droits d'auteur, les trucs comme ça, donc ça me gonfle. Donc maintenant je préfère les inclure en même temps que je papote. C'est plus simple pour moi. En tout cas, je vous aurais montré les deux versions portées. Je peux vous montrer à la suite des Christie, j'en ai réalisé une autre qui est donc toute simple, vraiment elle est, enfin, il n'y a pas à rechigner, donc une jupe Christie toute simple qui est dans la maille touchée cachemire hein, de chez Benitex. Cette maille, ah, j'ai pas rentré mon surgelé. Donc qui est une maille que j'affectionne mais plus hein, je crois que vous n'imaginez même pas à quel point. En fait c'était une chute. Enfin, c'était pour terminer mon coupon d'un projet que vous verrez dans ce podcast-là. Donc, quoi de mieux qu'une jupe Christie voilà, que j'adore. J'ai gardé les mêmes codes, c'est-à-dire que je les rétrécis comme ce que je vous ai dit précédemment. Voilà, j'ai rien fait de plus, j'ai rien fait de moins. J'avais dit que j'avais peut-être dans l'idée justement de la coudre dans cette matière-là. Bah écoutez, vu que j'ai cousu autre chose et qu'il me restait des chutes, je me suis dit, projet parfait. Donc là, je trouve que cette jupe-là, c'est la jupe No prise de tête avec des hauts noirs, notamment orage, de Direndo. Je trouve qu'elle fait parfaitement l'affaire. Ça a été tellement rapide à faire. Et enfin voilà, je veux dire, je vais pas épiloguer pendant 3 heures là-dessus. Elle est terriblement douce. Vraiment, je croise les doigts. J'ai demandé à Jonathan de Benitex s'il pouvait essayer de retrouver des mailles comme ça parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, comme à chaque vidéo, mais si c'est la première fois que vous me visionnez, bienvenue. Sachez que donc Benitex, c'est un entrepôt qui se trouve en Seine-Saint-Denis, donc dans le 93, mais surtout aussi un site marchand sur lequel vous pouvez retrouver multitude, mais alors multitude de tissus. Et leur slogan, c'est l'amour des tissus pas chers. Et c'est vraiment ça. Pas cher ne veut pas dire de mauvaise qualité, bien au contraire. Moi, je suis cliente chez eux depuis, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 ans, mais en tout cas, je suis cliente depuis un bon moment chez eux. Et franchement, j'ai rarement été déçue. Je pense que je vous les recommande à 98% sur toutes ces années d'expérience. Les fois où j'ai été déçue, c'est la couleur par rapport au site internet ou des choses comme ça. Et au-delà du site, au-delà de l'enseigne, il y a un super service client et il y a surtout des personnes derrière qui sont vraiment adorables. Que ce soit Gwen qui tient majoritairement tout ce qui est service client, c'est elle que vous avez en ligne. Vous avez donc Jonathan qui est le patron, vous avez Ben aussi, enfin ils sont plusieurs, Ali, Ousmane, etc. Qui sont à la coupe la plupart du temps. Ce sont vraiment des personnes adorables et que j'estime et que j'admire beaucoup. Tout ça pour vous dire que vous avez un code parrainage, je dispose d'un code parrainage que je vous mets ici, qui est valable sur votre première commande, dès lors qu'elle atteint un minimum de 58 €. Elle vous permettra donc de bénéficier de 5 € de moins sur votre commande et moi ça me crédite 5 € sur une cagnotte marraine. Parrain quoi, on va dire ça, marraine, oui. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. Je remercie tous les petits soleils qui ont utilisé ce code car c'est en aucun cas une obligation, fort heureusement. Donc merci beaucoup à vous. Et puis voilà, je voulais vous faire passer ce bon plan. Et le code parrainage est bien à mettre dans la section code parrainage en fait quand vous vous inscrivez. Voilà. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Insta ou envoyer aussi ou à appeler direct Benitex. Voilà. Ça c'était pour Benitex. Donc cette maille, je l'adore. J'en ai encore un petit peu en stock et franchement je commence à faire attention à mes projets parce que c'est comme tout, ça c'est cool. Bon après c'est normal hein, mais j'affectionne beaucoup cette maille et j'adorerais qu'on puisse en avoir d'autres. Maintenant le seul truc c'est que je sais qu'il y a les coupons Saint-Pierre qui en fait mais je n'aime pas la qualité. Donc voilà. Voilà pour une énième jupe Christie. Projet femme. Alors,
Dans mes objectifs, alors c'est pas des objectifs, mais pour le mois de janvier, alors attendez que je retrouve dans mon carnet couture. Voilà, donc objectif envie. J'ai mis, et c'est le premier, exploiter mes magazines couture, Burda, Fashion Style, LMV, Fibre Mood, Tendance Couture, etc. En cousant chaque mois un modèle issu d'un magazine non exploité jusqu'à présent. Et ça faisait déjà plusieurs semaines que ça me trottait. Je me suis dit, attends Vivi, tu as une pile de magazines, tu ne les exploites pas. Et là, je me suis dit, bon, 2023, c'est l'année, je vais les exploiter. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Donc, pour le mois, donc, alors vous pouvez me suivre, honnêtement, quand je dis vous pouvez me suivre, et bah c'est n'hésitez pas à faire la même chose et peut-être créer un hashtag ou un truc comme ça que je mettrai peut-être si je le trouve lors du montage ou quoi. Ou je sais qu'il y a j'ai déjà entendu Sandrine d'SB Création avec le challenge Burda, etc. Là, ça serait pas forcément Burda. Donc c'est, enfin je sais pas, je verrai si je trouve un hashtag sur Instagram et n'hésitez pas parce que on a tendance à souvent acheter des patrons indépendants ou des trucs comme ça et en fait bah souvent on les a. Enfin, pas toujours. Heureusement d'ailleurs parce que sinon il y aurait plus d'achats patrons indépendants. Mais on a souvent des modèles qui ressemblent dans les magazines. Donc là je me suis dit allez go cette année je me lance cet objectif parce que j'en ai envie. Voilà. Alors, on commence par un tendance couture, c'est le numéro 30. Alors, il y a écrit dessus 15 août 2018, donc je ne pense pas que vous allez le retrouver. Ah, mascara qui a coulé. Et en fait, eh ben, c'est le modèle de présentation. J'ai remarqué plusieurs modèles d'ailleurs. J'ai remarqué un autre modèle de ce magazine-là. Je vais le coudre. Parce que c'est exactement le modèle que j'aime porter d'un vêtement du commerce. Et je me suis dit, ah, mais c'est le même. Donc, trop bien. Et donc, j'ai dit quoi? Je sais plus. J'ai marqué la page au moins ou pas? Non, j'ai marqué la page du modèle que je voulais coudre. Le futur. Virginie. Organization. Planification. Ça aussi, c'est un modèle que je voudrais coudre. Et franchement, les tendances couture, ils regorgent de bons modèles. Quand on prend le temps de regarder, ils envoient pas du rêve. Ça, c'est clair, net et précis. Ah, mais ça aussi, c'est sympa. Non, toujours pas. Attendez, je vais mettre pause, je le retrouve pas. Il suffisait que je le dise pour le trouver. Donc, c'est le modèle 45. Il est là. Grattage de nez, voilà. Donc moi, je voulais une petite encolure qui monte comme ça. Et le dos... Oh, mais je l'ai pas fait en deux, moi, le dos. Bah, je l'ai fait au pli. Bah, écoutez, je viens de le découvrir. Non, moi, j'ai fait le dos au pli. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, pourquoi je sais pas. Et donc, manche longue. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, les manches, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a une pince. J'aime pas trop quand il y a des pinces sur les manches, mais bon, voilà. Mais parce que je crois qu'en fait, il y a une fermeture éclair. Ouais, ils voulaient mettre une fermeture éclair dans le dos, j'ai dit non. Non, je ne vois pas l'intérêt. C'est de la maille, je passe la tête, ça se... Donc pourquoi mettre une fermeture éclair? Non mais quel est l'intérêt? Voilà. Bon, au niveau de la difficulté, aucune difficulté. Vous avez la taille 38-40, 42-44, 46-48. Je suis partie sur un 38-40. Tendance couture, les marges de couture sont incluses et je crois qu'elles sont de 1,5. Donc, en général, je trouve que ça taille quand même un petit peu grand. Tendance couture, donc 38-40. Je suis partie sur une maille. Une maille touchée cachemire de chez Benitex. Surprenant. Donc voilà, qui est celle-ci. Ah, j'ai un cheveu qui me chatouille l'œil.
Voilà. Je vais essayer de la mettre sur cintre. Je ne vais pas essayer, je vais la mettre sur cintre. Je vous mettrai après les petits close-up avec voilà, portée. Donc là, voilà. Bon, de toute façon, vous verrez mieux une fois portée. Hein. Mais voilà la robe. Bon, alors, je trouve que ce n'est pas une grande réussite. Mais c'est au niveau de la coupe. C'est pas une coupe qui me flatte, qui flatte ma silhouette. Bon, au niveau des manches, je ne voulais pas utiliser trop sur mon coupon, donc j'ai réduit les manches, je crois, de 5 cm, ce qui est quand même pas négligeable, et du coup elles sont un petit peu ric-rac, mais bon. Au niveau de la longueur, non, la longueur, j'ai rien fait. J'ai fait un ourlet de 4 cm. Voilà, avec un double, bon, je pense que vous allez voir grand chose, mais avec une double piqûre, voilà. Le dos, bah comme je vous disais, moi j'ai fait le dos en un pan. Hein, je ne voyais pas l'intérêt. Alors le col, moi j'aurais aimé qu'il monte un petit peu plus. Parce que vous voyez sur la photo du magazine, je trouve qu'on, enfin je sais pas, j'avais l'impression que ça montait un peu plus. Donc un petit peu déçue. Je ne pense pas refaire ce modèle-là. Je suis contente de l'avoir parce que par contre ça, je suis trop bien dedans. Avec un collant et des bottines à talons, je suis trop bien dedans. Donc c'est parfait. Et en fait, elle est un peu, elle est évasée, vous voyez, ce qui fait que ça lui donne, elle tourne. Donc ça, j'aime bien. Et puis cette maille-là, elle est parfaite. La maille est parfaite au niveau du toucher, au niveau de... Elle est parfaite, voilà. Donc, voilà, en tout cas pour janvier, c'est validé. Et franchement, je pense que je n'aurai aucune difficulté à poursuivre ce challenge, cet objectif que je me suis lancé parce que ça me fait grave plaisir et que ça va me permettre de découvrir aussi d'autres modèles et d'exploiter mes magazines. Et je suis quand même rarement déçue des modèles tendance couture. Donc là, comme je vous disais, c'est pas le modèle qui fit le mieux et qui convient le mieux à ma morphologie, mais c'est tout de même un modèle que je vais porter et que je trouve agréable en ces températures froides, puisque là, aujourd'hui, par exemple, on a 0 degré, donc avec un collant. Je l'ai déjà porté, avec un collant et des bottines à talons, et j'étais hyper bien dedans. Donc c'est tout ce que je veux. J'ai mis comme autre objectif que je voulais des vêtements cocooning. C'est ce que j'appelle un vêtement cocooning. Donc voilà pour ce modèle du tendance couture. Femme que je vais vous présenter, il s'agit du top orage de Direndo. Donc je me mets sur la bonne page. Toujours pas. Voilà. Donc top orage de Direndo. Alors c'est soit 12 € le PDF pour aller de la taille 34 à 48 ou alors je sais plus 48 à 60. Ou alors vous payez 14 €, donc c'est PDF hein, et ça va de la taille 34 à 60. Belle amplitude de taille quand même, vraiment. Ce modèle, donc le voilà. J'avais adoré le... j'adore les déclinaisons en fait. À la base ça, donc vous pouvez le faire en top, en crop top ou en top normal. Et vous avez aussi donc la jupe qui va avec, donc vous pouvez aussi en faire une robe. Hein. Vous pouvez la mettre là, vous pouvez la mettre là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. J'avais bien aimé cette façon de pouvoir un petit peu moduler les patrons. Alors, les deux modèles que j'ai pas pris, que je vais vous présenter, c'est celui-ci et celui-ci et celui-là. J'arrive, je vais chercher mon Léo. Alors, nous allons commencer par cette version-là que j'ai déjà cousue. Les deux, je les ai déjà cousues. Alors, je l'ai faite, je crois que c'est en taille 44. Oui, c'est ça. 44, les deux versions en 44. Les deux versions ont été faites dans un jersey modal qui vient de chez Benitex, qui a au moins 2 ans. Vous ne le trouverez plus en vente parce que le jersey modal qu'ils vendent actuellement n'est pas le même, parce que je l'ai commandé, que celui que je vais vous présenter d'il y a au moins 2 ans. J'ai mis qu'il me fallait à peu près 1,10 m de tissu pour cette version-là. Manche 3/4 avec ourlet japonais. Ça sera valable pour le deuxième aussi que
que je vais vous présenter. Alors, est-ce que j'ai fait des modifications? Non, je n'en ai fait aucune. Verdict, j'adore ce top. Le fer en noir et en modal. Le jersey modal, c'est un jersey qui est... je vous le montre, hein, mais vous allez rien voir. C'est un jersey qui est extrêmement doux au toucher. Il ne bouloche pas. Il est épais tout en étant fluide. Il est surtout d'une douceur assez incroyable. Il est vraiment extrêmement doux. Il est plus épais qu'un jersey viscose, mais il a la même fluidité. Il a le stretch d'un jersey coton, on va dire un peu l'épaisseur d'un jersey coton. Ouais, c'est ça, l'épaisseur d'un jersey coton, le tombé d'un jersey viscose. Il ne se froisse pas. Il est assez extensible. Enfin, il a vraiment... il est plutôt opaque. Enfin voilà, c'est pour ça que quand j'avais commandé une première fois ce jersey-là, j'avais pris 1 mètre et en fait quand je l'ai reçu, j'ai dit à, je crois que c'était à Ali, je lui ai dit je t'en prends 4 mètres parce que, et je suis toujours dessus, bon là j'ai quand même bien, je pense qu'il me reste même plus 2 mètres aujourd'hui, il doit me rester 1,5 mètre et franchement tous les projets que j'ai fait dans ce jersey là n'ont pas bougé et il y en a qui ont des années, hein, ils n'ont pas bougé. Donc voilà le premier, alors écoutez... Ouais, au moins ça sature. Parce qu'en fait, je suis très très fière de mon encolure. Voilà. Vraiment, je suis extrêmement fière de mon encolure. Je la trouve tout simplement magnifique. Donc, moment, je me la pète. Voilà. Hein, c'est pas une encolure comme une encolure sur un raglan ou des choses comme ça. Le montage est sur un biais, en fait, à cheval. Les manches, j'ai fait donc ourlet... Ça se voit pas. J'ai fait un ourlet japonais et j'ai surpiqué avec le fameux point zigzag. Et en bas, j'ai fait un double rentré. Je sais pas si vous allez le voir, ouais. J'ai fait un double rentré avec pareil, le point Harry Potter. Bon, écoutez, j'adore cette version. Vraiment, je l'adore. Noir comme ça, c'est un basique. Alors, les deux, je les ai cousus en 2h30. Non, en 2h15, j'ai mis. Ils sont majoritairement faits à la surjeteuse, mais pas que, parce que l'encolure, elle est impossible à faire à la surjeteuse. Et sur l'autre version, non, il faut vraiment passer par la machine à coudre. Honnêtement, je l'ai mis, ouais, je suis particulièrement fière de mon encolure. Très beau rendu, très propre. Je n'ai pas fait de modification sur le patron. Aucune modification de patron. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que... Moi, je fais 1m76. Je pense que pour les personnes... alors après, ça dépend en fait de la taille de buste. Mais pour les personnes plus petites, à mon avis, il doit être assez long hein, quand même, hein, ce top. Donc voilà, je l'adore. De toute façon, vous voyez rien du tout. Je vous montrerai une petite vidéo, bah voilà, où je l'aurais peut-être déjà fait une petite vidéo portée. Mais quel kiff, mais quel kiff. Et j'enchaîne parce qu'en fait, j'ai trop de choses à vous présenter dans ce podcast. Et je pense que d'ailleurs, à mon avis, il y a des chances que je coupe le podcast en 2. Parce que c'est pas... Je veux plus faire des podcasts de 2 heures. Enfin, franchement, j'ai pas envie. Donc on verra bien. Ça se trouve, je dis ça et ce sera en une seule vidéo. On verra bien. Et donc la deuxième, c'est le top orage avec le col montant. Et la goutte. Voilà, bon au moins ça sature, donc comme ça vous voyez bien. Écoutez, je l'adore aussi. Franchement, là, ça se... Ah, il y a un petit poil de la dédénouche. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah si, blanc sur noir. Oui, je parle avec mon chien. Écoutez, j'adore encore cette version, vraiment le noir. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait classe. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'en ferais bien une j'ai un jersey modal ivoire. Je pense qu'il va y passer. Ouais, faudrait que je regarde, à mon avis, je serais bien partante pour me faire les 2 modèles là, mais en ivoire. Donc, bon, pareil, je vous montrerai ça porté. Mais alors ça, avec un jean, avec une jupe Christie, avec mais plein de choses en fait. Avec un legging tout simple ou avec un short aussi. Ça passe tellement bien. Je suis très, 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 très heureuse de ces réalisations. Hein. Là, j'ai mis... Alors, lui, par contre, il m'a fallu 1m30.
Manche 3/4 aussi, voilà, ourlet japonais aussi. Est-ce que j'ai fait des modifs? Non, j'ai fait aucune modif. Verdict, ce modèle est vraiment beau et comme son voisin, le jersey modal est parfait. Aucune difficulté de réalisation. Donc pareil, très fière de cette version, de très belles coutures. Il faudra davantage utiliser le point zigzag Harry Potter. Ouais, très beau rendu et plus discret que le zigzag. Et pourtant, garde la même élasticité. Et j'ai utilisé mes pinces cam avant de coudre. Alors vous savez, moi je dis les pinces cam, mais en fait c'est j'ai utilisé les pinces comme ça. Vous voyez, les petites pinces. Avant de coudre, que ce soit pour les ourlets, donc japonais pour les manches, ou la taille, enfin le bas, et l'encolure. Et ça en vaut la peine au final car le rendu est nickel. Ouais, des fois on a l'impression de perdre du temps et en fait, sur le final, on ne perd pas du tout de temps. Bien au contraire, je trouve que sur le rendu... ça en jette quoi. Donc voilà pour les coutures vestimentaires. Et puis est-ce que ça sera dans le même podcast ou pas? Je vais vous parler après des coutures lingerie ou pas. Si s'il n'y a pas de lingerie, c'est que le podcast aura été trop long et que j'aurais fait un autre podcast à côté spécial lingerie. On verra, le suspense est à son comble. Ensuite, passons à la couture homme-enfant. J'ai alors une, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'ai 5 pièces à vous montrer en couture homme. Il y en a une qui me manque et il y en a 2 qui sont mouillées parce qu'elles sont en train de sécher. Donc, je vais vous présenter. Alors, que je me mette déjà sur la bonne page. Oui, donc j'ai réalisé pour Chéri Chou des raglans Tom de chez Patidou. Alors, Tom, il est là. Donc le voilà, c'est donc un patron qui coûte 2,99 €, il va de la taille S à 3XL et donc c'est un patron raglan que vous avez en manche courte également et avec une petite capuche en termes de... Oula, bah pourquoi ça sature comme ça? En termes de déclinaison. Donc c'est un patron que j'ai acheté il y a je sais plus combien de temps. Il est très très bien, je l'ai déjà réalisé. En termes de difficulté, ils mettent 2 boutons sur 4. Alors c'est quelque chose de très simple, honnêtement. Je l'avais réalisé pour Matt en M. Et puis il a perdu du poids. Ses raglans étaient devenus un petit peu trop grands à son goût. Donc, il m'a demandé si je pouvais lui en refaire. Alors, bah, pas de problème. Sauf que quand j'ai commencé à décalquer la taille S, je me suis dit, waouh. Je sentais l'esbrouf, l'embrouille, et je me suis dit, non mais S, ça va être trop petit, quoi. Matt, il est développé, bon bref. Je me suis dit, ça va jamais aller, ça sera trop petit. Donc, j'ai quand même voulu faire une toile. Donc, la toile que je vais vous montrer, c'est moi qui ai choisi les couleurs avec des jerseys que j'avais en stock. Et en fait, ça tombait très bien. Bon, après, c'est pas comme si je connaissais les goûts de mon conjoint. Mais voici la première réalisation. Donc, on est exclusivement sur du jersey coton Dries & Stoffen dans tout ce que je vais vous montrer. Donc là, on est sur un crème au milieu. C'est pas un blanc franc. Et là, on est sur un vieux rose. Donc c'est les KTONN tricot. Donc voilà pour le devant. Pour le dos. Au niveau des manches, j'ai rien fait de particulier. Un double rentré, un point zigzag avec un fil qui vient de chez Dries & Stoffen. Et en bas, j'avais fait une double piqûre, en fait, au point droit, mais toujours avec un fil Dries & Stoffen. Donc ça, c'était la toile. Il me l'a validé. En revanche, il m'a dit, est-ce que tu peux allonger les manches de 2 cm? Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai creusé aussi la manche là. Vous voyez cette couture là. Tac. Lorsque je l'ai montée à la surjeteuse, je l'ai creusée d'au moins 2 cm. Au moins.
Il y a des endroits, j'ai même fait 3 parce que Matt aime quand c'est fité, véritablement, et il n'est pas forcément fité le tome. Donc voilà pour la première version. J'ai ajouté 1 cm au pli. Ah oui, et j'ai ajouté 1 cm au pli pour l'encolure parce qu'elle était un petit peu trop... elle était trop juste en fait, je devais trop tirer. Donc voilà. Une fois que la taille a été validée, je lui en ai fait 2 autres, donc il y en a un que je n'ai pas. L'autre version... Alors, les couleurs ont été choisies par Matt. Hein. L'autre version, donc là, voilà. On est sur toujours un jersey coton. Bah, les jersey coton viennent de chez Dries & Stephen. Là, on est sur du blanc, par contre. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas la même chose. Hein. Là, c'est vraiment du blanc et là, c'est plus crème léger. Et du lilas, donc Katoenen tricot. Donc là, les manches sont plus longues. J'ai toujours fait donc un double rentré au niveau de l'ourlet avec un point zigzag. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait une double piqûre en bas, tout pareil. Il est pas repassé, hein, il sort du sèche-linge. C'est pas repassé. Donc voilà, double rentrée avec double piqûre. Hop. Et voilà, écoutez. Donc ça, c'était une autre version. Enfin, c'est une autre version. De toute façon, ça va être repassé, donc je vais pas me prendre la tête à bien plier. Lui, par contre, il est bien plié quand même. Et puis bah, la troisième version que je n'ai pas, c'était donc dans le corps dans un jersey gris chiné et les manches noires, bande d'encolure noire. En plus ça tombait trop bien parce qu'au moment où il m'a demandé les raglans, les jerseys, enfin Dries & Stephen faisait une promo sur les jerseys coton unis et il passait à 6 € le mètre au lieu de... Je crois que c'est 7,95 du mètre. Donc, en fait, j'ai pris 1 mètre à chaque fois des couleurs qu'il m'a demandé. Je savais bien que c'était plus que ce dont j'avais besoin. Mais ça me permet d'avoir des chutes pour faire des goussets, pour faire des manches pour les enfants, pour faire des bandes d'encolure, pour faire des petits boxers, des choses comme ça. Donc, c'est jamais perdu. Je regarde ici parce que j'ai tout mon petit bac à chute. Donc voilà pour le raglan tome de Patidou. Je l'ai déjà cousu. Je vous conseille véritablement ces patrons. Ils sont très simples, très bien expliqués. Et de tous les cas, vous avez une vidéo si vraiment vous rencontrez des difficultés. Bon, en allemand, mais ou néerlandais, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez une vidéo, ce dont je n'ai pas eu besoin. Allez, j'enchaîne sur les coutures enfants. Restons dans les raglans et là nous allons switcher sur le patron Nico de Jali Patterns, donc je vous mets un visuel ici. Alors le PDF est à 11,95 € et en fait ce qui est top dans les patrons Jali, c'est que vous avez 27 tailles, donc ça va du 2 ans au 50, soit XXL. Alors écoutez, je l'ai pas pris là. Mais grâce au pull Emily, j'ai découvert Jali Patterns et vous allez voir d'autres modèles. Enfin d'autres patrons, pardon, de cette marque-là. Dans les semaines, mois à venir. Alors, donc, toujours un raglan. Il est vrai que je cousais un raglan de chez Patidou aussi pour les enfants, mais j'ai un trou de mémoire et comme j'ai changé de carnet couture, je ne me rappelle plus le nom. Enfin, je le vois pas dans mon carnet là. Alors, donc en termes de difficulté, mais il y en a pas en fait. Il n'y a pas de difficulté, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les marges de couture sont incluses. C'était la même chose sur Tom de Patidou. Donc les marges de couture sont incluses. Pour Tay Tay, j'ai fait la taille L. J'ai pris leur mensuration avant et ils tombaient sur la taille L. Et pour Nanatou, Nathan, c'était la taille N. Donc voilà. Et ça tombait aussi très bien. Alors, pour Théo, j'ai fait une remarque. J'ai dit un petit peu trop long, faudra revoir l'ourlet corps. Chose que j'ai fait entre temps. J'ai retiré par contre 4 bons centimètres. Mais bon, ça après c'est propre à chaque enfant parce que le reste c'est bon, mais au niveau de la longueur buste c'était trop long, pardon.
Et pour Nanatou, lui, top, aucune modif. Aucune modif. Alors, pour Nanatou, ça sort de la machine, donc ils sont mouillés. Et bien en fait, Nathan m'a demandé exactement la même version. Vous allez vous dire que c'est plus foncé, mais non, c'est juste que c'est mouillé. Donc il va falloir que je les remette sur l'étendoir. Ou au sèche-linge. Je sais pas, je verrai. Donc voilà, il m'a demandé exactement la même version que son père. Donc bon, écoutez, je lui ai fait la même version que son papa. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé m'en faire une aussi, mais j'ai pas assez de tissu. L'ourlet, on est toujours sur un double rentré au point zigzag. Et là, j'ai dû faire du point... Ouais, j'ai fait du point zigzag. Et un double rentré aussi. Souvent, les enfants, j'ai tendance à faire du point zigzag. Mais j'ai découvert le point Harry Potter et surtout le réglage du comment régler mon point pour qu'il soit beau. Et là, j'avoue que j'ai un amour pour le point Harry Potter. Enfin bon. Donc voilà la version de Nathan. Bon, écoutez, à part vous dire que ça sent très bon. Et que ça a été vraiment rapide et que Nathan était content, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ah oui, pourquoi le Nico? Alors le Nico déjà parce qu'il m'a été plébiscité par So, et parce que celui de Patidou, il est pour enfants est plus fité. Et Nanatou a un tout petit bidou, alors il a perdu quand même là le poids. À cause de son traitement. Et Tay Tay, lui, il a un petit bidou aussi, mais enfin bon, il dit quand même tout fin. Et je trouve que je me rappelle plus le nom. Je sais pas si c'est pas Sam de Patidou ou Samy. Il est plus fité. Alors que là, ils ne le sont pas. Le Nico ne l'est pas. Donc voilà pourquoi j'ai changé. Et celui de Théo, Théo, lui, il est patriote. En fait, ses couleurs préférées... Et merde, je viens de voir que ça a déteint. C'est bleu, blanc, rouge. Donc, écoutez, ses couleurs préférées sont bleu, blanc, rouge. Je ne lui ai même pas demandé son avis. Je lui ai dit, Tay Tay, je vais te faire un raglan avec une manche bleue, le corps blanc, une manche rouge. Et là, il m'a dit, trop bonne idée. Quand il l'a vu, il était trop content. Donc voilà. Alors ça vient de chez Benitex. Ça vient de chez Dressen Stoffen. Et ça vient de chez Benitex. Voilà. Et l'encolure, je l'ai fait... fil de surjeteuse. L'encolure, c'est un borcote qui vient de chez Dressen Stoffen. Voilà. Et lui aussi, il est mouillé. Mais donc là, j'ai raccourci et c'est parfait. Là, c'est très bien pour Théo. Et franchement, je suis trop contente. Bon, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, le rouge, il a un tout petit peu d'éteint. Là. Mais je sais pas si vous allez le voir, vous, en vidéo, ici. Enfin bon. Pourtant, j'avais mis une lingette décolore stop et tout. Hein. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Les patrons Jali Patterns. Donc, ça sera pas les derniers. Et là, vous voyez, le fait de me dire que, en gros, j'ai pour mes garçons et même adultes, pour ma mat, si un jour il y a un problème avec le Tom, pardon, j'ai quand même le Nico en stock, quoi. Donc, je suis trop contente. Trop contente, en plus il n'y a pas trop de pages de PDF et tout à assembler, ça a coïncidé hyper bien, donc vraiment j'ai adoré. Et d'ailleurs sur Jali Patterns, quand vous commandez 3 PDF, vous avez, je crois c'est moins 20% sur les PDF, à partir de 3. Voilà, je ne pense pas que vous verrez les coutures, les cousettes portées, ça m'étonnerait. Et je passe à autre chose. Ah non, en fait, pas autre projet. Oui, je sais, ça fait bizarre, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée de la même façon, etc. Mais comme vous avez pu le lire juste avant, dans les rushs d'avant, j'ai décidé de scinder le podcast. Donc, je n'avais pas fait de conclusion à ce podcast. La voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment, mes soleils. Je vous mets donc le podcast lingerie dans une vidéo séparée. Je ne sais pas si vous l'aurez vu avant ou après celle-ci. Je pense que j'aurais mis cette vidéo avant le podcast lingerie. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura donné encore des idées. Si vous avez
Pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser une trace de votre passage avec un petit pouce bleu, avec un commentaire, ça c'est le top du top. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, du coup je vous retrouve très très vite. Là j'ai déjà 3 vidéos de planifiées sur le mois de février, ce qui est cool puisqu'au final au mois de janvier il n'y en aura eu qu'une seule. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que voilà, vous aurez passé un bon moment mes petits soleils. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite. Mouah.